Bonjour, je suis Sabrina Deschamps, biologiste et naturopathe spécialisée sur la santé de la thyroïde et la santé hormonale. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien masser votre cicatrice après l'ablation de la thyroïde. Mais tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour recevoir toutes les semaines les conseils autour de la thyroïde qui peuvent vous être très utiles. Aussi, si vous vous intéressez à comment nourrir votre thyroïde correctement ou aider quand on a une ablation de la thyroïde, votre traitement a bien fonctionné dans votre organisme, je vous invite à regarder le plan alimentaire gratuit que je vous propose en description de cette vidéo. Maintenant, voyons un peu comment s'occuper donc de cette cicatrice. Déjà, avant de commencer à mettre en place des soins, un massage régulier de votre thyroïde, il est très important donc d'attendre que la plaie soit complètement bien refermée. D'accord? Donc ça, c'est très important, mais une fois que cela est fait, vous pouvez prendre soin de votre cicatrice. Donc déjà, avant de vous montrer les gestes pour masser votre cicatrice, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme produit naturel pour aider à cette cicatrisation et se donner toutes les chances d'avoir la cicatrice la moins visible possible. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a déjà le miel de Manuka. Alors le miel de Manuka, c'est vraiment connu même par certains chirurgiens pour cicatriser toutes les conséquences en fait liées à une intervention chirurgicale, donc cicatrisation au niveau de la peau bien sûr, et donc dans le cas de la thyroïdectomie totale, donc on va pouvoir utiliser aussi le miel de Manuka pour aider à la cicatrisation. En fait le miel et de Manuka, il bénéficie en fait d'études qui vont en fait montrer que on a un vrai pouvoir cicatrisant rapide des plaies. Donc ça va vraiment vous aider à agir là-dessus vraiment en soins intensifs. Et après, donc le miel de Manuka brut ou des soins à base de miel de Manuka, vous en trouverez en parapharmacie. Moi, je vous conseille d'utiliser directement du miel de Manuka. Et vous verrez, il y a plusieurs puissances en fait de miel de Manuka proposées. Donc là, je vous invite à vous faire conseiller par votre pharmacien pour savoir quelle force de miel est intéressant pour cicatriser votre peau. Pardon. Ensuite, il va être intéressant de maintenir une bonne hydratation. Donc là, vous avez tout ce qui est soin à base d'aloe vera et l'aloe vera pure qui vont être très intéressantes pour maintenir cette hydratation. Et enfin, j'aborde maintenant le massage. Donc, pour le massage, il sera très intéressant d'utiliser et même d'appliquer, même quand vous ne massez pas, de l'huile végétale de rose musquée. L'huile de rose musquée, elle va vraiment aider sur le fait d'estomper, d'aider aussi à régénérer les tissus. On lui donne aussi des vertus anti-âge, mais là c'est vraiment son côté, ouais, c'est ça, estompé et cicatrisant, très intéressant dans notre cas aujourd'hui. Et donc, voilà, je vous montre ma petite huile là que j'ai emmenée pour aujourd'hui. Et on va l'utiliser pour le massage. Donc, il faut pas grand chose, il faut quelques gouttes que vous mettez sur vos doigts. Et donc, en gros, il y a, ouais, allez, on va dire 4 gestes qui vont être intéressants. Donc là, vous appliquez, voilà, basiquement comme ça, l'huile. Et on va pouvoir procéder au massage. Premier geste, donc ça va être des mouvements de haut en bas. Donc on va, comme ça, passer tout doucement. Moi je vais un petit peu vite pour la vidéo. Mais vous pouvez, voilà, masser comme ça. Pendant 30 secondes, ça suffit. Hein, pour bien appliquer votre huile de rose musquée. Et assouplir la peau aussi. Donc en fait ces différents gestes, vous allez voir, sont différents. Tac, donc on fait de haut en bas. Et vous pouvez faire aussi, donc, de droite à gauche. Comme ça. Et troisième geste, vous allez pouvoir faire en circulaire. Voilà. Le sens, il n'y a pas vraiment de sens idéal. Moi, naturellement, je fais dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon. Mais peut-être que quand la vidéo, comme je filme en inversé, c'est possible que ça paraisse en inversé sur l'image finale. Donc voilà, bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment de règle.
Donc ça, en plus, c'est vraiment un moment, je trouve, le massage d'ancrage et de conscience, sur lequel on peut se penser justement au fait que cette plaie guérisse. Voilà. Et enfin, un geste un peu plus, pas élaboré parce que c'est pas très compliqué. En fait, ça va être de faire des petites... Alors, on peut faire des petits pincements comme ça. Un peu comme un palpé roulé, vous voyez. On prend un petit peu de peau et on remonte un petit peu comme ça. Mais vraiment pas comme pour les jambes hein, où c'est très très fort. C'est très très léger là. Tout ce que je vous dis voilà, de faire, c'est très très léger. Comme ça. Mais je sais pas si on voit bien. Mais je pense que si vous avez dans la tête, vous voyez la notion de prendre un petit pli et hop, et de remonter, glisser. Ça en fait, ça aide aussi à lisser la peau. Donc c'est intéressant vraiment pour le côté estompage, je sais pas si ça se dit, pour estomper en tout cas voilà, les marques petit à petit le plus possible. Donc ça c'est votre 4e geste si vous pouvez. Voilà. Et après j'avais vu aussi des gestes où on faisait un peu comme ça, vous savez, on pince et on torsade comme ça. Voilà, c'est une variante, mais bon, vous prenez pas trop la tête non plus. Voilà, hop, comme si on tournait un bouton. Et pareil, c'est tout doux, hein, je suis très très douce. Voilà. Tout simplement. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous utilisez. Est-ce que vous aviez pensé à cela pour masser votre thyroïde? Est-ce que cela vraiment vous a servi cette vidéo? Quels produits vous utilisez? Dites-moi tout en commentaire, vraiment ça m'intéresse et échangeons sur ce sujet qui est quand même important parce que cette cicatrice après elle va vous suivre à vie et donc bien travailler la peau à ce niveau-là, ça peut vraiment voilà, aider à réduire son aspect et parfois même on peut ne plus vraiment y faire attention et ne plus l'avoir avec le temps. Surtout, voilà, prenez-y vous tôt à prendre soin de cette cicatrice. N'attendez pas qu'elle soit trop âgée, entre guillemets, pour en prendre soin parce que ça sera un peu plus difficile, un peu plus long et parfois peut-être plus possible en fait d'estomper un petit peu ça. Donc voilà, maintenant que vous avez découvert cette vidéo, j'espère que voilà, vous allez pouvoir mettre des choses en place. Et même si ça faisait quelques temps que la cicatrice était là, n'hésitez pas à tester. Et puis dites-moi un petit peu quelle est votre expérience autour de ça. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour plus de conseils autour de la thyroïde, la digestion, les hormones. Passez une très belle journée!